Voilà, c'était le beau Danube bleu, donc ça fait partie du film 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors on redescend sur Terre avec Patrice Hénin. Vous êtes comme moi, auditeur auditrice, on ne sait pas trop bien où il veut en arriver, mais on poursuit l'histoire. Donc, où est-ce qu'on en était dans cette histoire? Attends, je te remets ton micro. On en était où? 23 avril 2006, altercation. 9 octobre 2006, médiation. Non, 23 avril, oui, médiation. Et en 2007? Et 23 mai 2007, Donc, audience. audience, voilà. En cours correctionnel, c'était laquelle? La 16e. Ouais, 16e chambre correctionnelle. d'accord. À noter qu'entre les deux, j'avais reçu un refus d'aide juridictionnelle. Et curieusement, au mois de janvier, j'ai reçu un avis de classement sans Suite. sans suite. C'est ma lèvre qui me gêne. Un avis de classement sans suite d'une plainte auprès du service des fraudes que je n'ai jamais déposé. Je ne D'accord. sais pas d'où ça sort. C'est une erreur. Ça doit arriver. Alors, là, on est à l'audience, donc. Donc, il y a ces avocats qui viennent pas, la partie adverse qui vient pas, et puis l'avocat de ma mère qui lui vient en bâillant, et il était un petit peu agressif avec moi et tout, et la présidente de la 16e chambre annonce que je dois suivre une expertise psychiatrique. On commence à s'approcher de notre sujet là. On y arrive. Pourquoi je dois subir une altercation entre j'ai reçu les coups et tout? Pourquoi? Et pourquoi toi et pourquoi pas les deux? Bah, disons que l'un habite en Floride, mais enfin. Alors, est-ce que tu la suis, cette expertise? J'étais en pleine campagne, la présidentielle était perdue. J'étais en pleine campagne législative pour la députée Sandrine Mastier de la 8e circonscription de Paris, et vraiment je me démenais. Je voulais absolument qu'elle soit élue, parce qu'en face il y avait un certain Arnaud Klarsfeld que j'aimais pas du tout. Vous savez, l'avocat à roulette, là, celui qui avait défendu Papon, qui était contre Papon, là, le fils des Klarsfeld. Bon, j'étais en pleine et j'ai refusé la première convocation de la psychiatre. La seule fois où cet avocat maternel, disons, s'est manifesté, c'est pour m'envoyer un courriel de sa secrétaire qui m'a dit, vous savez, c'est important d'assister à l'expertise psychiatrique ordonnée par un juge, même si elle n'est pas obligatoire. Votre refus pourrait être très mal interprété. Et moi, d'un autre côté, je me disais, comment une psychiatre va trouver le moyen, je commence à être méfiant, de transformer un mec comme moi en un type dangereux. J'y vais. Mais de toute façon, tu n'avais pas J'ai le choix. été dans le 16e. Mais de toute façon, tu n'avais pas le choix aussi. Non, Fallait... c'était pas oui. obligatoire. Je pouvais très bien refuser. D'accord, donc tu y vas. J'y vais, je tombe sur... bon, elle avait un petit look de petite mémé, là, gentille. Il y avait plein d'enfants qui jouaient dans la salle d'attente, dans le 16e. Cette salle d'attente, elle servait de garderie pour les gens du 16e. Et puis, elle me pose ses questions. Elle avait une feuille de route, que j'ai pas vue, mais elle m'a posé des questions qu'on lui a données. Et tout orienté pour savoir si j'étais dangereux, s'il fallait m'interner, me soigner, patati, patata. Et j'ai été assez loquace. Alors elle a donc écrit que j'étais logoréique. Et parce que je voulais lui expliquer, lui faire comprendre la personnalité de ce millionnaire, qu'il était violent, qu'il m'aimait pas beaucoup, que moi j'avais rien contre lui. C'est pas parce qu'il a des problèmes de... Et je lui ai même envoyé une lettre après, pour bien rajouter, dire tout ce qui se passait. Donc très logorique. Très logorique. J'étais persuadé en sortant de l'entretien que mon frère était plutôt mal parti dans son affaire. Parce que rien dans l'entretien ne pouvait supposer que j'étais dangereux.
J'avais parlé de mon addiction, puisque j'aime pas le mot addiction, ça fait droguer, mais enfin, un fumeur d'herbe, de hashish ne se considère pas comme un drogué. Bon, ouais. Mais t'en fumais Mais plus. j'en fumais encore de temps en temps. En 2007, là? Ouais, les derniers joints sporadiques ont été en 2008 ou en 2009, je sais plus. Mais c'était vraiment sporadique, c'était une fois tous les 2 ou 3 mois, quoi. Parce qu'il y avait des occasions dans mon quartier, plein de dealers. Mais vu l'état des poumons, c'est assez pénible. Donc. Et puis l'écriture du blog, fumer, ça m'empêche d'écrire. Il y avait plein d'idées dans la tête, mais on se lève pas pour aller s'asseoir devant l'ordinateur. C'est plus mon truc, quoi. C'est l'histoire C'est du ancienne. passé, quoi. Voilà. Non, mais ça correspond plus du tout à. L'état est agréable si on veut, mais ça me convient plus du tout. Mais ça m'est arrivé, je continue à m'obstiner dans ma franchise, même si ça peut me desservir. Ça m'est arrivé de fumer, le dernier joint, ça a dû être je sais plus si c'était en été 2008 ou 2009, je sais plus. Donc tu dis ça, cette femme cette psychiatre, quoi. C'était une Oui, parce que je lui avais parlé de ce courriel où il était très méprisant, puis je lui avais dit, ouais, il insistait surtout sur le fait que j'étais un drogué et tout ça. Mais je tenais à lui parler de ce courriel en 2004, quand même, je te ferai interner le moment venu. C'est quand même pas gratuit d'écrire ça. En plus, l'écrire, un courriel, c'est un message que je peux imprimer, que j'ai imprimé. Hum. Donc c'est quelqu'un qui écrit ça avec la certitude absolue de l'impunité. D'arriver à ses fins. Alors, donc, qu'est-ce qu'elle retient de cet entretien, cette femme? Elle n'était pas très loquace par contre, Ben et non. je n'ai pas eu le rapport. Je ne l'ai eu que après la cour d'appel. Donc, c'était l'audience du 23 mai. La psychiatrie, je l'ai faite, je ne me rappelle plus si c'était en juin ou en juillet. Ça a duré combien de Nous temps? sommes en 2007, en juin. Oh, ça a duré 1 heure. Après, elle m'a demandé d'attendre un quart d'heure dans la salle d'attente, si je voulais bien. Puis je lui ai dit, bah, ça tombe bien, j'ai une réunion pour Désir d'avenir. Bon, elle n'était pas élue, mais je faisais partie du club de Ségolène Royal. À Montmartre, j'ai 1 heure, j'ai une bonne heure à tuer et tout. Hein, je limite mes déplacements et tout en métro. Ok, on va en reparler encore pendant 1 heure. Donc, c'est 2 fois 1 heure. Donc, Avec un quart d'heure de battement entre les deux. ouais, voilà, dans la salle d'attente. Elle jouait avec les mômes. Et puis, j'étais très content d'être là aussi. Parce que j'étais persuadé que vu tout ce que j'avais dit à la psychiatre, et sans vouloir enfoncer mon frère, je lui trouvais presque des excuses. Mais enfin, quand même, faut pas oublier que T'as pas au sur la départ, part. c'est quoi? Une altercation où je reçois des coups, puis c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette consultation? L'expertise psychiatrique, quand je l'ai lue, hein, il faut savoir que j'ai milité. La candidate députée, je lui ai dit, bon, les avocats, c'est pas la peine d'y compter. Celui de ma mère, il se manifeste pas. Il a même pas facturé d'ailleurs. J'ai simplement reçu un courriel. Enfin bref, pour moi, il n'existe pas. Puis dès le départ, les avocats, bon, ça n'existe plus. La police, j'ai compris. Le juge qui reçoit personne, qui est juste là pour dire il faut qu'il passe une expertise psychiatrique. Bon, j'ai compris, je suis tombé dans un piège et mon petit millionnaire, ben, il est tellement riche, il est tellement puissant, c'est vraiment un ami de Martin Bouygues, c'est foutu. Ben, je suis pas sûre parce que t'es là à nous parler et en t'écoutant, ça serait déjà fait s'il avait tant de puissance que ça. Tu comprends ce que je veux dire? Si vraiment il avait voulu te faire interner... Tout à l'heure, en antenne, tu me disais, il y a quand même des êtres humains. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je suis toujours pas interné, mais ça va bientôt. Mais non, ça va pas se faire. Alors, le résultat de cette expertise psychiatrique? Il faut sauter dans le futur, parce que nous sommes toujours en juillet 2007, elle l'a faite, je ne peux pas la lire. Ah, tu l'as pas vu? L'audience
du 23 mai a été reporté. Alors, c'est ça qui est incroyable en justice. C'est quand même important d'être convoqué à une audience Mm. où on va être jugé. Mm. Il n'y a pas de convocation écrite. Elle me l'a dit. Parce qu'à un moment, je lui ai dit, ah, oh, je suis là. Ah, vous êtes là? Oui, oui. Et comment tu l'as Les su? médicaments ont fait leur effet, mais je m'en vais tout de suite. Mais pourquoi une expertise psychiatrique? Ah, mais j'ai pas le temps de vous le dire, il y en a d'autres là. Ah, vous êtes là? Bon, retenez bien la date. Le 7, 5 plus 2 septembre, c'est reporté au 7 septembre, et il n'y aura pas de convocation écrite. Pourquoi? Parce que c'est un renvoi contradictoire. Bon, j'y connais rien en droit, mais enfin maintenant je sais ce que ça veut dire. Et c'est vrai, il n'y a pas de convocation écrite, c'est quand même malheureux. Je suis donc venu le 7 septembre pour apprendre que j'avais été jugé en mon absence, La veille? sans avocat, Le 5? le 5. Personne n'est venu. Ah oui, mais on sait toujours pas le résultat. La seule personne qui est venue, c'est l'avocat. Eh ben, nous y arrivons. Parce qu'on a du mal. Ce qui n'est plus la secrétaire, mais que je savais que c'était une greffière, me dit, bah oui, vous avez été jugé le 5, pourquoi vous n'êtes pas venu le 5? On m'a dit le 7. Puis je vous assure que j'ai bien noté la date, on m'a dit qu'il n'y aurait pas de convocation écrite, c'est un truc important, j'ai bien noté la date. Et la candidate députée m'avait proposé une avocate socialiste, entre guillemets, qui m'a jamais démenti sur la date. Elle m'a toujours parlé du 7. Elle m'a toujours posé des lapins. Si, le premier jour, je l'ai vue, elle m'a demandé 600 € en liquide. Pourquoi en liquide? Parce que ça évite de payer la TVA. Ah, super. Et puis ça lui évite aussi d'avoir des... Et entre mai et juin, Donc finalement, elle m'a posé des lapins. Je ne l'ai pas vue, cette avocate. Elle a empoché 600 €. Elle m'a pas démenti les rares fois où elle m'a vu. Elle m'a vu juste un petit peu avant l'audience, qui a eu lieu le 2 juin. C'était reporté au 5. il y a eu le report de la première audience du 23 mai pour moi au 7 septembre. Et après, il y a eu la cour d'appel. Ah oui, mais alors attends, tu nous donnes toujours pas le résultat tu l'as le résultat de cette entrevue avec Le la 7 psy? septembre, on m'a dit que j'ai été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 3 obligations à remplir, sinon les sursis tombaient. C'est quoi les 3 obligations? Trouver du travail, fournir pendant 2 ans, probation pendant 2 ans, de fournir tous les mois pendant 2 ans des justificatifs de recherche d'emploi. Tu vois, on a un auditeur qui dit que ça fait 1 heure qu'il écoute, qu'il comprend rien. Mais moi, je suis avec beaucoup de mal à te suivre aussi. Donc Qu'est-ce qu'il comprend pas? Eh ben, c'est très difficile à suivre ton histoire parce que quand je te pose une question, tu n'y réponds pas. On va essayer de revenir. Donc, est-ce que tu as le résultat de l'étude psychiatrique? Est-ce que tu l'as vu, oui ou non? De cette femme que tu as vue 2 fois 1 heure. Je l'ai vu. Est-ce que tu as le résultat? Est-ce que tu as... Je l'ai vu après la cour d'appel. Pour l'instant, on n'y est pas encore à la cour d'appel. Pour l'instant, je n'ai que 3 pages décrivant mes plaies. donc, tu n'as pas le résultat de cette étude? Donc, le 7 septembre, on me dit que je suis condamné à 6 mois de prison avec sursis et à 3 obligations à remplir. La première, trouver du travail. Fournir pendant 2 ans, tous les mois, des justificatifs de charge d'emploi. Alors qu'en 2001, j'ai été déclaré inapte à tout travail à cause de mon emphysème. La deuxième obligation, c'est de trouver un logement. Parce que tu habites où? Je suis locataire depuis 30 ans de mon studio. J'ai vécu aux USA, mais je continue à louer le truc. Donc tu as un logement. Là, j'ai pas compris. Mais tu as un logement. Là, l'auditeur, il a le droit de ne pas comprendre. Moi non plus, j'ai pas compris pourquoi on voulait m'obliger à trouver un logement. Parce que tu en avais un. Le juge ne m'a pas vu, n'a pas vu d'avocat, et m'a jugé en fonction du rapport de police, qui est complètement délirant, et du rapport de psychiatrie, qui a affirmé, effectivement, je l'ai su par la suite, que j'étais dangereux, en particulier envers mon frère. Et la 3e obligation? Me faire soigner.
pour dangerosité envers autrui. D'accord. Il y a dangerosité envers autrui et il y a dangerosité envers soi-même. Ce sont les deux motifs de psychiatrisation. Là, c'était dangereux envers autrui puisque mon frère a prétendu qu'il n'était pas l'agresseur mais la victime. D'accord. Alors, ça, c'était en septembre. Non. Là, oui, nous sommes en septembre 2007 et je suis donc condamné. Comme je fais appel, la condamnation est suspendue. Mhm. Donc, votre auditeur, il va rire, mais je ne cherche pas un logement vu que j'en ai déjà un. Tu cherches Je pas ne du cherche boulot. pas un emploi vu que je suis handicapé et Avec à une 2 ans de la pension. retraite. Oui. Et je ne me fais pas soigner non plus vu que c'est assez dur d'être dangereux envers autrui quand on n'est pas méchant et quand on est... enfin bref. Mais j'ai fait appel et c'est là où j'ai pris cette avocate socialiste qui s'est pas du tout occupée de moi. Elle m'a pris 600 €. Et l'appel a eu lieu le 2 juin 2008. D'accord, un Nous an sommes en plus tard. 2008. La justice est assez lente. Hum. Et pendant ce temps-là, j'étais toujours militant. Ouais. Mais Maintenant, je commençais vraiment à me poser des Maintenant, il questions l'est sur ce que c'était que des... Non, mais vous vous rendez pas compte. L'altercation a eu lieu en 2006. Les faux en témoignage, ça s'appelle des faux en écriture publique. Maintenant, je le sais. Il y a un faux témoignage. Tout ça, ça a eu lieu en 2006. Je me souviens, moi, qu'on avait reproché dans tous les médias à Ségolène Royal d'avoir pris fait et cause pour des fraudeurs à la gare du Nord. Pendant ce temps-là, le ministre de l'Intérieur ignore totalement ce qui se passe au niveau des faux en écriture publique pour son ami Martin Bouygues. Hum. Un proche de son ami Martin Bouygues. Pas oublier qu'il a nommé Martin Bouygues comme le parrain. Il est en charge de l'éducation religieuse, le pauvre petit Louis. Il est en charge de l'éducation religieuse d'un des fils de Sarkozy. C'est dramatique. Ouais, on va rester Bon. sur Alors, on en sur les revient, histoires de donc. psy, là. On saute du septembre 2007. Il arrive à suivre quand même l'auditeur. Bah là, donc, C'est embrouillé, mais enfin quand même, avec la chronologie, on comprend. donc l'appel. Je suis condamné, l'appel est suspensif, et, chose incroyable, bon, donc, j'arrive le 2 juin au palais de justice que je commence à bien connaître. L'avocate... J'écoute. Alors, une deuxième auditrice qui dit qu'on comprend rien. Et moi-même, j'ai du mal à te comprendre. C'est pour ça que j'essaie toujours je sais que c'est pas facile pour C'est ceux une qui histoire, écoutent. c'est une histoire de fou. C'est une histoire de fou, mais ça C'est une peut. histoire de fou qui est absolument véridique. Ok. Alors, on essaye d'être en 2000. Donc, t'as fait appel, ok? Non, je veux savoir ce qu'ils n'ont pas compris. Bah, je crois que c'est parce que tu. C'est l'ensemble. Je pense que moi-même j'ai du mal à suivre parce qu'à chaque fois que j'essaye de t'arrêter sur un truc où j'ai pas compris, t'as du mal à avancer. Bon, là, j'écoute et je réponds aux questions. Alors, donc, si j'ai bien compris, il y a une altercation avec ton frère. Avec un directeur général. Oui, on s'en fout, c'est pas un problème. Non, je veux pas que ce soit considéré comme une affaire Attends, il y familiale. a quelqu'un qui essaye d'arriver à l'antenne, mais moi, si je le prends à l'antenne, je peux plus. On va essayer de mettre à l'antenne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, C'est Ahmed. c'est Ahmed. Est-ce que tu comprends quelque chose, toi, Ahmed? Bah, disons que malheureusement, j'ai pas tout écouté. Oui, donc si tu viens d'arriver, c'est encore plus compliqué. Oui, mais je vois à peu près le fil de l'histoire. Ouais, Parce ouais. que, de toute façon, c'est pas son explication du monsieur qui est incompréhensible, c'est l'histoire Ouais. elle-même qui est incompréhensible parce que lorsque quelqu'un qui est victime d'une cabale un peu comme vous, apparemment, il y a pas de logique, quoi, parce que ça va dans tous les sens, hein. Je crois que tu as bien compris, Ahmed. En vérité, ce qui se passe, c'est que lui, c'est la victime qui se retrouve coupable. Ah oui, c'est très courant, hein, c'est très courant. Hein. Et ça peut arriver tous les jours. Ouais. Voilà. Donc Ahmed, il a quand même un peu compris. C'est bien. Tu l'entends? Oui, j'ai très bien entendu. Mais il ne connaît pas la fin de l'histoire. C'est une captation d'héritage.
Ah, c'est difficile de parler dans le micro parce qu'on s'entend dans les coups. Ah bah c'est normal. Hein. Mais t'as Ça qu'à résonne. baisser. Tu peux baisser ton. Si c'est trop fort, tu peux baisser. Ouais, mais si l'auditeur m'entend bien, c'est une captation d'héritage et en tant qu'aîné de la famille, je gêne. Voilà. Et donc on est Donc plus. il faut m'éliminer, il faut me faire interner. Il faut les faire interner parce que En tout- fait, c'est pas me faire interner, c'est me faire déclarer irresponsable. Voilà, l'intérêt de cette émission aujourd'hui, c'est de parler aussi de ces nouvelles lois qui sont votées là pour que on puisse interner les gens encore Parce beaucoup qu'un plus monsieur a facilement. beau être millionnaire, il en a jamais assez, il veut dépouiller ma mère. Mais en tous les cas, moi je continue à dire que si vraiment il avait tant de pouvoir que ça, tu serais pas là en train de parler ce soir. Tu vois ce que je veux dire? Alors tu dis qu'il y a des gens qui t'ont aidé, etc. Donc pour moi c'est encore pas trop grave ce qui arrive, même si on fait une émission là-dessus. C'est quand même intéressant de. Je crois pas que ce soit qu'une question d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors, Il n'y a pas de haine entre ce monsieur et moi. il n'y a pas d'amour non plus. Il y a hein. eu des coups de vélo quand même. Oui, il n'y a pas trop d'amour non, Non, mais plus. moi je. Ahmed, tu peux intervenir. Hein, Non, mais ce que je veux dire, ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans pas mal de cas, même des situations plus banales, quand on fait intervenir la justice pour une agression X, Y, Z ou pour une altercation assez aggravée, etc. Quand ça va relativement loin, par exemple une personne qui est agressée, qui a pris un coup de couteau, qui se retrouve à l'hôpital pendant 15 jours et tout, ça arrive très souvent que son agresseur ne fait même pas 24 heures de tôle. Hein. mhm. Et puis ça va dans tous les sens. Je sais pas exactement parce que bon la justice dans beaucoup de cas elle fait un peu n'importe quoi. Alors est-ce qu'il y a une secte derrière qui contrôle tout ça pour brouiller les cartes et tout ça? Bon c'est possible aussi quoi. Est-ce que c'est le pouvoir de l'argent? C'est ça qu'on se pose aussi. C'est le Il y a l'argent mais il y a aussi l'idéologie. Hein. C'est le pouvoir de l'argent. Il y a le pouvoir de l'argent et puis il y a le pouvoir de l'idéologie parce que de toute façon, dans beaucoup de pays, notamment en France, on nivelle les choses par le bas, on fait de la casse, quoi. On fait de la casse dans beaucoup d'institutions. On fait de la casse, par exemple, au niveau des hôpitaux, au niveau des écoles, au niveau de pas mal de choses, quoi. Même de la justice, on ferme des tribunaux. Bon, moi Ah bah oui, personnellement, oui, j'ai oui, pas c'est d'argent, hein, donc c'est pas mon argent qu'on veut. Je gêne. Je gêne parce que je suis une barrière entre sa captation d'héritage, son projet, et ce qu'il veut dépouiller, c'est ma petite maman, qui elle a des biens. Oui, Donc puis il faut éliminer l'aîné parce que ça va être expliqué dans la suite de l'histoire. Il a imaginé un truc diabolique. Et là, il n'y a aucun élément dans ce qui a été dit jusqu'à présent qui permet de deviner, mais on va le dire et je vais essayer d'être très clair, très direct, de donner moins de détails, mais ça va m'obliger à être beaucoup plus cinglant. Le seul détail que je donnerai, c'est que mon papa, c'était un petit héros national. C'est un monsieur qui, à l'âge de 19 ans, a rejoint le général de Gaulle, qui s'est battu. Il est resté parachutiste militaire. Il a collectionné les croix de guerre. Il s'est battu en Indochine. Et il a un placard de médailles. Il a la Légion d'honneur. Et il s'est battu pendant 12 ans contre le gouvernement pour obtenir une revalorisation de pension d'invalide de guerre parce qu'il était blessé à Diebenfou. Il a sauté en parachute à Diebenfou et pendant qu'il descendait, des éclats d'obus sont montés vers lui. Ça lui a sauvé la vie d'ailleurs parce qu'il a été évacué tout de suite. Et pendant 12 ans, il s'est battu. Il est décédé sans toucher sa pension. C'était de l'ordre en francs. Bon, maintenant en euros, c'est dans les 15 000 euros. Mon frère connaissait cette affaire-là, il la suivait de près. Enfin, quand je dis mon frère, ce directeur général suivait de près cette affaire. Et chose incroyable, après son décès, en février 2010, la pension a été débloquée. Mais on a demandé à ma mère, un docteur en droit, à qui elle a donné 3 000 euros pour aller en Conseil d'État pour continuer le procès que mon père
Bah, il pouvait plus le continuer puisqu'il était mort, mais elle était l'héritière, donc elle a été en Conseil d'État. Le Conseil d'État a condamné le ministère de la Défense à rembourser les 3 000 € de frais d'avocat. Bah, devinez à qui? À la mère et aux 3 enfants. Alors qu'elle est la seule héritière sans droit pour les enfants, c'est confirmé par toutes les chambres des notaires, c'est un mariage matrimonial. Donc il fallait éliminer le vieux frère. Moi évidemment j'ai refusé. Et les enfants doivent signer un papier comme quoi ils autorisent leur maman à encaisser l'argent. Alors d'abord les 3 000 € de frais d'avocat, ensuite les 15 000 € de pension d'invalide de guerre. Mais beaucoup de gens, et j'ai refusé de signer ce papier évidemment. Mais j'ai rien versé moi. Et puis j'ai droit à rien. Tout revient d'après le régime matrimonial. Je vous écoute. Ouais, on entend un retour. Je parle trop près des micros. Non, non, mais ça y est. T'es toujours là, Ahmed? Oui, oui, j'écoute, je continue. Oui, alors c'est le truc diabolique auquel, que je pouvais même pas deviner, même pas ma mère. Parce que ces 3 000 € bon, bah, ils sont bloqués, on lui demande de signer un papier, ils appellent ça un porte-fort. Madame, il faut vous engager à encaisser l'argent et à le partager avec vos 3 enfants. Elle a dit, je suis la seule héritière. C'est surtout que, d'abord, c'est pas une grosse Le somme. régime matrimonial communauté universelle, j'ai des papiers de la Chambre des notaires, comme quoi je suis la seule héritière, sans droit pour les enfants. Moi et mon mari, on avait fait exprès pour que tout l'argent revienne aux survivants. Sans droit pour les enfants, c'est clair et c'est net. C'est légal, c'est la loi. Puis c'est quand même pourquoi vous demandez, pourquoi vous insistez à ce que je partage avec mes enfants? Mon frère, mon fils aîné, il a refusé de signer ce papier. Attends, Patrice, c'est quand même Alors, pas... Patrice, c'est pas une grosse somme. Justement, j'allais répondre à ta question. Pour quelqu'un qui est très riche, J'allais franchement, répondre à ta question. 3 000 € plus 15 000 €. Oui, j'allais répondre à tes questions. Le but, c'est pas de gagner ça, c'est de lui faire signer, alors là on tombe en plein dans cette histoire de psychiatrie, c'est de lui faire signer un document, et après tout le monde se serait précipité, enfin ces gens-là se seraient précipités en disant, vous voyez, elle est folle. Elle partage de l'argent, elle signe un document, on lui demande de... Elle signe un document comme quoi... Enfin, c'est l'idée que c'est ce que j'ai compris, moi. On lui demande de signer un document dans lequel elle s'engage à partager un truc qui lui revient de plein droit. Il faut la mettre sous curatelle, elle n'est pas capable de gérer son argent. Un peu Et comme... là c'est plus les 15 000, plus les... Comme Madame Bettencourt. C'est tout. Ouais. Et c'est exactement ça, ce qui se passe. Excusez-moi, est-ce qu'il y aurait pas un, comment on appelle ça, Est-ce que je me trompe? un syndic de faillite qui est derrière ça? Non, il y a uniquement ce directeur qui veut prendre l'argent Parce que c'est pas... mère, c'est tout. Ouais, mais la totalité. Et il utilise cette pension de retraite. Mais alors, ce qui est aberrant, est-ce que vous n'allez pas croire, le ministère de la Défense a tanné ma mère entre février 2010, puis ils ont arrêté l'été dernier. Mais madame, si vous ne signez pas, vous n'aurez rien. Ils la prennent pour une gâteuse, elle a 82 ans, ils la prennent pour une gâteuse. Elle ne l'est pas. Ils prennent leur désir pour des réalités. Attends, ça serait... Et là, si elle signe ce papier, c'est la curatelle et toute sa fortune est prise. Donc vous avez affaire à la mafia d'État, quoi. Exactement, voilà. Et c'est ça qui est incroyable. Et c'est pour ça que je me bats. Bah moi ça m'étonne pas du tout, hein. Ça m'étonne pas du tout. Les gens pensent qu'il n'y a pas de mafia en France, mais la mafia en France, elle est intégrée, elle est même dans l'État. C'est un colonel qui a écrit à ma mère pour lui demander de signer ce papier. Et moi, j'ai téléphoné à ce colonel, il m'a raccroché au nez dès qu'il a compris que je voulais pas signer le papier. Je lui ai envoyé une lettre recommandée, je l'ai conservée, la lettre recommandée. Il me l'a retournée sans même l'ouvrir. Un colonel de l'armée française. Mais attends, mais ça c'est une pension de réversion de veuve de guerre finalement. Enfin Non, elle la touche sa pension de réversion. Là c'est une pension d'invalide de guerre. Ce monsieur, il a perdu la moitié de la cuisse et la moitié de la main droite. Il devait toucher cet argent en compensation. Il l'a pas touché, il est décédé avant. D'accord. Bon, mais alors, ça revient à sa femme. T'es sûr que ça revient pas aux enfants aussi? T'es sûr de ça? Non, mais je pose la question, j'en ai aucune idée. Le matrimonial de la communauté universelle est formel, et j'ai une lettre de la Chambre des notaires qui me confirme que je n'ai aucun droit sur les biens de ma mère. Absolument, le monsieur a raison.
Si vous, en tant qu'adulte, vous n'avez pas le droit. Si vous êtes enfant, Ouais, si t'es enfant, tu deviens pupille un peu. Enfin, ça fait voilà, partie voilà. de la... Donc, Il faut que j'attende que ma mère soit décédée pour toucher quoi que ce le fils soit. ou la fille n'a pas le droit. Mm. Il y a différentes sortes de Seuls régimes des de légitimes, mariage. voilà. La communauté universelle, tout revient aux survivants. Et mon père, qui commençait à se méfier de ses enfants américains, là, il a dit, bon, ben, on va faire ça, on va faire le mariage matrimonial, comme ça, je suis certain, comme je sais que je vais bientôt mourir, que tu auras tout. Eh ben, non. Le pays est tellement pourri que non. Ouais, mais c'est pas qu'en France, hein, je veux dire, c'est un peu partout. Hein, on est d'accord. Je En pense. Chine, je sais pas. Bah, tu disais tout à l'heure qu'en Chine. Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure que. Que la corruption est... Alors, s'il y a bien un truc qui est mondialisé, c'est la corruption. J'ai entendu parler de corruption en Chine par l'internet, on apprend des tas de trucs, il y a vraiment des révoltes, il y a des... les seuls endroits où il y a des élections, c'est local, là-bas. Hein. Et ceux qui sont élus sont complètement pourris jusqu'à la moelle, mais ils sont même arrogants. C'est-à-dire que j'ai entendu parler d'une histoire où un type, il avait renversé quelqu'un, il l'avait tué, puis il a dit je m'en fous, je suis le fils d'un tel et tout, voilà. C'est la corruption qui tue, mais c'est une sorte de cancer qui gangrène la société. Bah, de toute façon, vous savez, la corruption, c'est un truc qui vient tout de suite après le système, comment on appelle ça, le système bureaucratique. C'est-à-dire dès qu'on commence à aller loin dans le tertiaire, eh ben après, ce qui vient tout de suite après, c'est la corruption. Alors il y a la corruption institutionnalisée. Bon, par exemple, pour les pays où le tertiaire domine, c'est le, comment on appelle ça, la concussion, quoi, la corruption institutionnalisée. Et dans les pays où c'est pas encore tertiaire, c'est entre l'air, comment dirais-je, c'est plutôt le bac chiche. Et qu'est-ce que t'appelles le tertiaire Bah, le tertiaire, l'administration. c'est-à-dire le paperasse, quoi. La paperasse, Société, ouais. la paperasse, la société L'administration, quoi, c'est ça. Comme en Non, mais France, on est à j'ai fond affaire dans à la corruption et dans j'ai pas mal de affaire à un pays, on est frère fond dans qui est génial. l'administration, donc c'est la corruption, mais institutionnalisée. C'est quelque chose qui est très subtil. Et puis alors, on va en arriver à ces fameuses lois qui sont passées là, c'est quand en 2010, en 2011, là en août, hein, je crois, où maintenant 1er août, oui. 1er août, où on peut interner une personne plus avec un psy, mais carrément par les Il préfets. faut quand même un certificat médical. Oui, mais c'est il les est Mais préfets. vous savez, facilement des fois, accordé. je crois que c'est 2 ou 3 personnes qui témoignent comme Non, quoi un seul médecin maintenant. Un seul médecin. Non, je parle de personnes extérieures. Si par exemple on est 3 personnes à dire qu'un tel mérite d'être... Il y a la notoriété publique qui compte. voilà. Si vous êtes mal vu par vos voisins, vous êtes mal parti. Hein. Voilà. Mais t'es toujours là, Patrice Hénin. Donc t'es pas si mal vu que ça. Je me suis quand même fait démolir la figure par un Ouais. caïd qui a été ordonné, le massacre a été ordonné par la police. Le type me casse la figure, le caïd, et il téléphone à la brigade anticriminelle. C'était quand même curieux. Et c'est toi qui est encore qui passe encore pour. Là, j'ai quand même le maxillaire, enfin, on me massacre maintenant. Mais je l'ai bien cherché parce que j'ai écrit un bouquin. J'ai créé un blog. Un blog, c'est pas fait pour écrire un bouquin, c'est fait pour traiter de l'actualité. C'est un mauvais outil, mais je peux pas faire du droit, je peux pas faire de l'informatique, je peux pas faire de la Vous savez, justice. monsieur, je vais vous dire une chose. Quand on est dans une société où il y a la confusion entre le bien et le mal, des choses comme ça ne peuvent qu'arriver. Qu'est-ce que tu ferais à sa place, toi? Mais non, mais moi je me défendrai jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Mais je veux dire, je m'étonne pas de ce genre de choses parce que on est dans un système de pensée où il y a confusion entre le bien et le mal. Voilà. Mais il y a une chose, c'est que je suis obligé de continuer à me battre parce que les 2 ans de probation dans lesquels je réponds à la question que tu posais tout à l'heure, Joël.
Quand Tu me même. dis, tu n'es toujours pas interné. Ben non. J'ai vraiment été convoqué tous les mois, des fois tous les 2 mois, par une personne, une juge des peines, des libertés et des peines, qui verbalement était sévère avec moi, très comminatoire, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Rien. Elle n'a rien fait d'autre que de me convoquer. Et l'assistante pénitentiaire qui m'a convoqué tous les mois, elle m'a pris en sympathie. Elle m'a trouvé courageux. Et ils m'ont pas obligé. Alors, à un moment, ils se sont un peu énervés. Ils m'ont dit, bon, pour l'appartement, d'accord, vous en avez un. Bon, pour Le travail. le travail, maintenant. En plus, j'étais à la retraite quand ils m'ont convoqué. Hein, là, je suis à la retraite depuis août 69. Ça la fout bien. 69, non. Oui, depuis 69. Depuis août 2009. Ah, d'accord. Depuis août 2009, je suis à la retraite et j'étais convoqué pour trouver des justificatifs de recherche d'emploi. J'ai poussé l'amusement jusqu'à aller dans un pôle emploi en disant voilà, j'ai une condamnation, faut que je trouve un boulot. travailles. Ils s'en sont tirés en me disant allez voir sur l'internet. Ils ont dit non, je vais à un rendez-vous avec un conseiller, je suis condamné et puis vous avez quand même pas. J'ai 6 mois de prison avec sursis. Et t'avais quel âge là? Hein? T'avais quel âge? C'était en 2010. Donc t'avais Hein? quel âge? J'étais rentré 61 ans. Mais ça se voit pas, j'ai pas le look, hein, tu es en face de moi, j'ai pas la gueule de l'emploi au niveau autre. Mais Comme quoi, c'est vous voyez amusant. bien, hein, vous êtes allé à la NPE. Mais pour me marrer. Mais est-ce que Oui, t'as... oui, oui, non, mais c'est pas ça. Vous expliquez presque que vous êtes en danger de mort, les gens ils bougent pas. Ah, ils m'ont dit allez sur l'internet. Voilà. Voilà. Ouais. Et si- Bon, mais au bout des 2 ans, ils m'ont pris en sympathie. Ça s'est passé au 14 rue Charles Fourier. Mais je vais pas donner le nom de la juge des peines et des libertés parce qu'elle doit subir des. Non, mais le des dis pas. Mais pressions, des attends, remontrances. sur ton blog, j'avais pas vu que t'avais un psy qui t'avait contrôlé avant et qui t'avait trouvé Alors tout à pour fait bien. à un moment, elle s'est énervée. Elle m'a dit quand même, il faut que vous alliez voir un psychologue et tout. Je lui ai dit bon, si vous arrivez à trouver un psychiatre qui arrive à soigner quelqu'un qui est dangereux, un handicapé, qui court après tout le monde avec un parapluie, qui achète des matraques électriques, alors que je respire maintenant avec 1/3 de ma capacité pulmonaire, je ne veux pas m'habituer, mais c'est le cas. Je prends plus le métro, je prends le bus. Bon, là aujourd'hui, j'ai pris le train pour Ouais, venir t'as pris quand le même, train. hein, avec un chariot en plus. Mais t'as vu que le portable, l'ordinateur portable, j'ai pris un chariot quand même. Hein. Mais je résiste bien. Mais elle n'a pas réussi à trouver. Je lui ai dit trouvez-moi un psychiatre ou un psychologue qui veuille bien soigner un handicapé comme quoi j'étais dangereux pour autrui. Hein, c'est-à-dire Et pour je suis toi-même. censé être dangereux physiquement. J'attaque tout le monde. Ça m'étonnerait. Bon. Mais sur ton blog, t'avais pas écrit que t'avais été convoqué par t'avais vu un psy, un homme, et que lui, il avait trouvé que ça allait bien et qu'il t'avait demandé une contre-expertise? Non, il n'y a pas eu de. Tu dois confondre. Non, Ah non. bah non, écoute. C'est comme la fille de. Mais la attends, fille en mais bas c'est de l'immeuble fou qui se alors. fait, Mais alors, qui se fait alors tabasser. le blog, il faut dire quand même une chose, c'est que tu racontes un tas d'histoires. Alors un tas d'histoires qui sont pas les tiennes aussi sur ce blog, parce que moi c'est ce que j'avais lu. Il n'y a pas beaucoup de Tu sais, copier-coller. Joël, Ouais. à mon avis, des histoires comme ça, il y en a des centaines. Hein. Voilà, donc il doit donner des La mienne est un exemples. peu unique. Hein, parce que... Non, non, mais il y a Ouais, 800 ouais, pages ouais, sur non, son mais bien blog. sûr, mais chacune est unique. Mais je veux dire, dans le même style, Ouais. il y en a des centaines. Mais j'aurais raconté ça il y a 5 ans, tout le monde aurait dit bon, Ah ben, non, on non, n'y non, comprend moi rien. c'est personnellement, faux. ça m'aurait pas étonné. Mais maintenant, les gens autour de moi. Tout à l'heure, vous parliez d'une avocate socialiste. Mm. Ouais, enfin, J'en ai maintenant- connu un avocat socialiste très célèbre à une époque. Ah bah lui, Ben, il était dans le même style. Payez-moi en liquide parce que ça me sinon c'est la TVA, quoi. ah ouais, mais Mais ce qu'on voulait dénoncer dans cette émission, c'est que les choses s'accélèrent, vont de plus en plus vite. C'est-à-dire que maintenant, il suffit d'un certificat médical, en principe d'un psychiatre, je crois, hein, quand même. oui, même Ah. si, oui. Avant Un seul. il en fallait 2. Avant, il en fallait 2. Ouais. Et c'est plus du tout médical, parce que le psy, il est facile à trouver. Hein. Il se fait payer 160 € la consultation, déjà. Et ça devient une industrie. Ah bah, On c'est a une des grosse exemples. industrie.
Des Vous exemples. savez, les psychiatres maintenant, ils vous reçoivent 10 minutes, ils vous écoutent à peine, ils notent 2 ou 3 mots et puis ils vous virent. Hein. Mais ce qui devient une industrie, c'est qu'on psychiatrise, on rend des personnes. Au début, on s'intéressait aux personnes vulnérables, on les mettait sous curatelle et puis on piquait leur salaire et leurs biens. En général, c'était les mémés qui ont un appartement, elles sont propriétaires et puis ça dérange un petit peu la famille. Mais maintenant, ça dérange aussi le syndic. Et on fait tout pour leur briser le moral et tout. Bah, c'est comme je vous ai dit, c'est la mafia institutionnalisée maintenant. Et puis il y a une nouvelle loi qui est passée en mois d'août là et qui finalement arrange pas les choses. Hein. Et maintenant qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont plus d'hôpitaux... Maintenant, il faut un dictateur comme Napoléon pour arranger les choses. Ah, je me propose. Ah bah, allez-y, je serai votre général. Il est pas fou. Hein. Je me propose. Ah oui, non, mais toutes très les- sérieusement, je suis candidat à la 8e circonscription de Paris comme député. Mais mon handicap, justement, c'est mon handicap. Ouais. Ah, et je me propose Pour- aussi, tu j'ai te proposes téléphoné au pour Conseil devenir constitutionnel pour leur dictateur. dire... Non, mais... Il est pas fou. Ouais, ma dictature, elle serait plutôt sympathique. Bah, c'est Mais, ce que disent tous les dictateurs. Hein. Ah. Et puis elle durerait pas plus de 3 mois. Ouais. Non, mais il y a des solutions. Tout le monde me dit on peut pas lutter contre la corruption. C'est faux. Il y a une chose que les corrompus et les corrupteurs craignent par-dessus tout, c'est de recevoir une balle dans la tête. Ce sont des gens qui sont concernés, qui Tu sont vois que t'es mouillés, dangereux. comme Tu vois que t'es dangereux quand même. Elles ont bien on dit. raison. Non, non. Ouais. Ah. Tu vas quand même pas aller jusqu'à là, non? Moi, je pense que si Sarkozy Joël, était... quelqu'un qui va jusque-là, il n'en parle jamais. Hein. Je suis d'accord avec toi, mais quand même. Quoi euh, Mais non, mais non. Tu sais très bien qu'un chien qui aboie ne meurt pas. Bon, il y a déjà la disparition de l'argent en liquide, c'est très précieux pour la corruption. Elle se fait c'est un phénomène économique. L'argent en liquide, sous forme liquide, les papiers, la monnaie, est de moins en moins utilisé. C'est prouvé par les statistiques. C'est de plus en plus électronique. Mais Alors, tu il dis reste que encore la statistiques- cybercriminalité, les les fraudes. statistiques eux-mêmes ne sont pas corrompus, ils peuvent l'être aussi. Hein. Je rappelle que ce directeur de chez Bouygues Immobilier, quand il me racontait ses frasques, il me disait, je balade des sacs marins remplis de Pascal, et je prends pas l'avion, je prends le TGV pour aller voir Michel Noir à Lyon. C'était des sacs marins. ouais, mais ça, on s'en fout. C'est pas le problème. L'intérêt, c'est qu'on C'était pas des reste. virements électroniques. On reste dans le. C'est un moyen de lutter contre la corruption, et ça se fait tout seul naturellement. L'argent en liquide disparaît petit à petit des habitudes. Il s'évapore. Parce que le liquide, on sait bien que ça s'évapore. Non, ça coûte plus cher de fabriquer une pièce d'un centime que sa propre valeur. Les Finlandais l'ont bien compris, ils ont éliminé les pièces de 1 centime, de 2 centimes et de 5 centimes. Ça coûte trop cher à fabriquer. Enfin, si tu as une valise de pièces de 1 centime, je vois pas l'intérêt. Mais j'avais discuté avec Jacques Généreux dans le 12e, c'est bien parce que c'est un grand arrondissement, et pendant que j'étais militant, j'ai rencontré des gens assez importants, dont Jacques Généreux, je lui ai parlé de la corruption et tout. Puis il m'a dit, vous croyez qu'ils se baladent avec des valises? Je lui ai dit non, des sacs marins. Mais qu'est-ce que vous avez tous? Parce que quelque part, t'es encore dans la politique, toi. On est d'accord? Même si tu te dis que t'es plus militant. Ben, je suis contre la corruption. Qu'est-ce donc que vous avez tous à laver vos linges-châles, etc. Il n'y a pas c'est d'autre des chose de linges sales. plus Moi, intéressant. j'ai rien demandé, moi, je demande à passer une retraite tranquille. Au départ, j'avais créé un blog pour raconter ma vie de militant. Bon, ben, maintenant, je raconte ma vie tout court. Et puis, je crois que c'est mon devoir de raconter ce genre de choses. Le cacher, comme le font les véritables criminels, ce sont les médias. Joël, t'es exclu des criminels, puisque tu m'as donné un micro. Et je te donne la parole parce que pour moi, je t'ai dit... C'est la première fois je depuis te 5 ans trouve- que j'ai un micro. Bah oui, mais bon, parce que moi, j'ai Mais trouvé qu'il y avait une certaine... Mediapart me connaissent, ils ont Oui. même un article qui arrive en tout premier quand on me recherche. Et dans cet article, cette lettre quand même, cette lettre au président de la République, je raconte qu'il y a un handicapé qui est condamné à trouver un boulot. T'auras qu'à la lire tout à Un l'heure, cette locataire qui est lettre. condamné à... Bah, c'est tout, je la raconte là. Un locataire qui est condamné à trouver un logement. Pourquoi? Parce qu'il a été jugé à l'aveugle. Il n'avait pas d'avocat, il n'était pas là. On s'est arrangé pour qu'il ne soit pas là.
Ok, mais dans Pourquoi tout... faire ça? D'accord, il y a cette partie de ton histoire qui me plaît bien, puis il y a l'autre partie qui me plaît moins bien, parce que Laquelle? où tu vas dénoncer des choses qui... En ce moment, il n'y a que ça partout, c'est-à-dire au lieu de s'occuper Mais de c'est la la fin de la politique... civilisation. Voilà, on est d'accord. Au lieu de Un policier s'occuper doit de ce qui réprimer dérange, les criminels. hein, Les juges doivent rendre la justice. C'est tout ce que je demande. Et je crois Oui. qu'il y a des gens, ça fait des millénaires qui demandent la même chose. oui, et alors on est en train de nous balancer des trucs Moi, à la je constate que Troscan la et des choses comme ça. civilisation n'existe plus. On est en train de nous parler, bon, bien sûr qu'il y a de tout ce qui est scandale. Des scandales politiques, il y en a tous les jours, des scandales. Hein, et pendant qu'on parle des scandales, qui sont là, on est d'accord, on parle pas de ce qu'on pourrait faire pour arranger cette société. Donc, quelque part, sur cette partie de l'histoire, moi, ça m'emmerde parce que on n'est pas là pour mettre un scandale de plus sur la table. Tu comprends ce que je veux dire? Ce qu'on est là, Non, c'est... parce que si on commence à les mettre sur la table, je crois que la table, elle suffira pas. Est-ce que tu m'entends, celui qui est à l'antenne avec nous? Oui, je t'entends bien, Joël. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ah oui, bien sûr, mais le problème, c'est que c'est... Ça fait partie de l'histoire, mais en même temps, on est en train de servir... Enfin, je sais pas comment expliquer. Non, mais parce que les histoires, ces histoires-là, elles se ressemblent toutes en étant complètement différentes. Mais elles ont toutes des points communs. Tu comprends ce que je veux dire? Ah ouais, c'est l'histoire de Madame Bettencourt qu'on essaye de faire passer pour dingue parce que sa fille, soi-disant, elle veut récupérer. On sait pas exactement. Dès qu'il y a de l'argent, en ce moment, il y a que cet argent qui compte. Alors que la société est en train de crever. Et c'est comme si on remontait toute la vase, toute la lie à la surface. On fait des bulles et on s'étouffe en dessous. Ben oui. Je crois que la généralisation mondiale presque de la corruption est due au fait que l'économie va très mal. Quand on en arrive à voler sa mère, même quand on est millionnaire, et que c'est pratiquement admis par la police, la justice, Vous savez, je c'est vais que vous dire l'économie, un truc, elle par existe exemple. plus. L'économie réelle ne marche plus. Mais je suis pas persuadée que la Non, mais police et la justice soient au courant. prenez par exemple je une veux œuvre dire, d'art. Attends, il parle. Vas-y, Allô vas-y. Oui, on t'écoute, oui. Une œuvre Une d'art. œuvre d'art qu'on estime à, je sais pas moi, à 10 millions d'euros. Non mais est-ce bien raisonnable, franchement? Bah, c'est un placement pour celui qui l'achète. Eh ben voilà, mais je veux dire, après la valeur de quelque chose, on nous raconte n'importe quoi. Bah, c'est-à-dire que ceux qui ont vraiment beaucoup d'argent, ils savent plus quoi en faire, donc voilà, c'est un placement. Ah, voilà. Mais le problème, c'est parce qu'on est dans une société qui accepte le mensonge à partir du moment où c'est dit par quelqu'un de puissant, quelqu'un de riche, etc. Mais si celui qui a son œuvre d'art, il est content de regarder ces 10 000 euros qui sont en forme de tableau, de sculpture, Non, mais de ce moi, que tu veux, ce que c'est j'aime son... pas là-dedans, c'est le peuple qui acquiesce. Bah, on n'a pas trop les moyens de faire autrement. Il est impuissant ou il est pas. Ben oui, mais le problème, c'est que moi, quand on me parle, par exemple, de l'art moderne, je crache par terre. Et c'est ma façon de dire que moi, j'accepte pas le mensonge. Oui, je comprends ce que vous voulez dire parce que moi, une œuvre d'art, bon, j'aime bien la regarder, mais ça m'intéresserait pas de la posséder. Non, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, bon, par exemple, un tableau fait au XVIIe ou au XVe siècle, là, pour moi, c'est de l'art. Mais l'art moderne, c'est n'importe quoi. N'importe quel dégénéré peut faire la même chose. Là, on dévie un petit peu, là. Mais, non, mais on dévie un petit peu, mais je veux dire, c'est tout un ensemble. À partir du moment où on accepte les choses, le mensonge, du moment qu'il est proposé par des puissants et par des riches, donc après, on peut justement dévier, parce que les choses sont liées. Vous n'aimez pas l'art moderne et vous le prenez comme exemple, comme une chose stupide qui peut valoir des millions. C'est ça. Oui, mais c'est parce que les gens ont choisi le mensonge comme réalité. Ouais, voilà. C'est une façon, ouais, c'est un exemple. Enfin, Mais il peut oui, y avoir des c'est un personnes exemple, qui mais aiment l'art. il y en a plein d'ailleurs. Il peut y avoir des Prenez- personnes qui aiment l'art moderne, mais là où je précise, c'est que si j'étais un fanatique de l'art moderne, des choses un petit peu, tiens, ce qui était exposé au Versailles, qui avait fait un scandale, là, j'aimerais le voir, mais pas le posséder. Ouais, mais même moi, même pisser dessus, ça me donnerait des boutons.
Un autre exemple aussi, parce que comme on aime le mensonge, vous vous rappelez, il y a quelques années de ça, il y a eu une opération du cœur assistée par ordinateur. Ouais. Et voilà que les médias commençaient à faire du bruit. Maintenant, la médecine elle a progressé. On fait ceci, on fait cela. Il s'est passé qu'une seule fois une démonstration, et tout le monde croit que maintenant n'importe qui peut se faire opérer du cœur et il aura un cœur tout neuf, etc., etc. Il a suffi qu'il ait une démonstration. Attends, là-dessus, ils ont fait des progrès quand même, hein, maintenant. Non, non, mais Oui. ne confondons pas une démonstration exceptionnelle pour croire que tout ça c'est courant. C'est pas courant. Hum. Et on n'est que dans le mensonge permanent. Ben, après, il faut pas s'étonner qu'il arrive des trucs comme ça. Mais oui, il y a que ça, puisqu'on vit dans une société de mensonges. On aime le mensonge. Ouais, et ce qui est un peu dommage quand même, c'est que là, on peut, avec cette nouvelle loi, on peut interner n'importe qui, on est d'accord, Ah Patrice? bah, de toute façon, les taux se resserrent de plus en plus. Hein, plus on avance pas dans le temps. Elle a été créée pour ça. Parce que Exactement. Pour se débarrasser de ceux qui gênent. Et Parce que- toujours. si j'en reviens à la notoriété publique, là, on a des exemples. Les gens n'ont pas voulu. J'enlève l'écouteur parce que ça résonne. Mais tu vas On a plus des entendre, exemples tu vas plus l'entendre. On a des exemples de personnes qui ont été pratiquement internées, hein, les 72 heures, sur plainte d'une voisine. Faisait trop de bruit. Et c'était faux. Hein. C'est une voisine qui n'aimait pas, c'est tout. Et c'était archi faux. Bon, la police, au lieu de le prouver, elle a essayé de tout faire pour qu'il y ait la psychiatrisation, l'internement. Et on en arrive de fil en aiguille. Quand on veut se débarrasser de quelqu'un, on va voir une voisine. Vous n'avez pas l'impression qu'il fait un peu trop de bruit, là, non. Si, il fait du bruit. Vous cherchez du travail, vous faites, là, parce qu'on pourrait vous en proposer. Voilà, on s'achemine vraiment dans un système qui est complètement... Je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais c'est plus que de la pourriture, c'est de la barbarie, c'est le Moyen-Âge. Bah, même ça se trouve, au Moyen-Âge, il n'y avait pas tout ça. Hein. Il n'y avait pas les techniques, ouais. Il n'y avait pas les techniques et, à mon avis, il n'y avait même pas l'idéologie. C'était uniquement dans certains petits milieux pourris, c'est tout. Hein. Mais la majorité de la population n'avait pas le temps d'avoir ce genre de pensée malsaine. J'ai un espoir quand même, c'est que tout cet amoncellement de mensonges, c'est un château de cartes qui ne tient pas debout. Le moindre souffle de vérité, et cette radio en est une, ça peut tout faire s'écrouler. Les véritables criminels, pour moi, ce sont les médias qui mentent, qui racontent des conneries. La tuerie d'Oslo, par exemple. Vous avez compris quelque chose, vous, à cette histoire? Ouais, Il y c'est avait complètement plusieurs controversé. Il y avait un hélicoptère, après il n'y en avait plus. Bah oui, il était en panne. Il y a eu un bateau. Ah bah non, le bateau était en panne. Il y avait plusieurs C'est comme le tirs, 11 septembre, tireurs. c'est exactement pareil. Il y avait 96 morts, maintenant il n'y a plus que 77. Vous avez compris quelque chose, vous, à ça? Moi, j'ai compris ce qui s'est passé. DSK, bon. Moi, je pense qu'il est tombé dans un piège, il l'a dit ce soir. Pourquoi? Patron du FMI, il voulait faire la monnaie, il voulait sauver le dollar. Ça ne plaît pas beaucoup aux pays émergents, le BRIC, le Brésil, Russie, Inde, Chine. La tuerie d'Oslo, il y a un rapport. Ces gens-là, ils ont donné un prix Nobel de la paix à quelqu'un à qui il ne fallait pas le donner. Donc c'est une bonne petite baffe. Et en plus, ils sont pas loin de la banquise, l'ex-banquise qui a fondu, avec toutes ses réserves pétrolières en dessous. Donc il fallait leur faire comprendre qui étaient les vrais maîtres du monde. Et puis on organise une tuerie. Et puis on prend n'importe quel cinglé local. Et en plus, ça permet de critiquer le monde occidental. Et puis l'extrême droite, le réveil des nationalismes, des fois. Alors que le mec, il est franc-maçon. Ça permet de critiquer les francs-maçons et tout. Enfin, il est Il est rien du tout, ce franc-maçon de mec. gauche. Et en plus, il est socialiste. Et en plus, il a écrit, il a mis des années, au début on nous disait, il a mis des années à écrire son manifeste, et puis quelqu'un a dit, ce manifeste, il existe depuis, il a été écrit par un cinglé du même acabit, il y a à peu près une vingtaine d'années aux USA, ils ont juste changé quelques mots.
Bon, on se fout de notre gueule. Les médias sont des criminels. Ah bah bien sûr. Parce qu'un juge pourra faire n'importe quelle saloperie en jugement, les policiers pourront faire n'importe quelle saloperie. À partir du moment où cela se sait, cela s'arrête. Ben, écoute, moi, je sais pas, je t'écoute, je connais pas ce truc d'Oslo parce que je m'y suis pas vraiment intéressée. Je dois dire que C'est plus mon ça va... interprétation, mais... Non, mais plus ça va, plus je prends du recul surtout. Enfin, franchement, je pense qu'il y a des de choses toute façon, tellement la tuerie importantes. d'Oslo, on n'a rien compris. Non, et puis, je savais qu'il y avait une tuerie, mais vraiment, j'ai pas essayé de comprendre. Parce que finalement, quand on a toutes ces informations, ça rend malheureux. Absolument, absolument. Et c'est pas du bonheur et voilà. Parce que tout est complot maintenant, hein. Tout est complot. Voilà. De A à Z. Et nous, dans Toutes l'histoire, les affaires, elles ont toujours, c'est des billards à 3 voire à 4 bandes. et tout ça, c'est fait pour À tous les qu'on ait plus confiance en rien. La preuve, c'est que toi-même, Patrice, t'as changé de clan. On est d'accord? T'es parti dans un autre camp. Non, je suis devenu simple, républicain. Je pensais à créer une 6e république, mais maintenant, je m'en fous du numéro, la 5e. À partir du moment où on respecte les lois, ça marche. Quel que soit le numéro de la république, si personne ne respecte les lois, il n'y en a aucune qui marchera. J'en reviens toujours à ma lutte. La première lutte, c'est contre la corruption. Et là, j'ai des mesures assez sévères pour ça. Ouais. Enfin, moi, je me battrai pas si haut, tu vois, parce que je veux dire, ça me semble très très haut. Il le faut, puisque nos ennemis sont hauts, sont puissants. Oui, mais les ennemis sont puissants, mais Et là, nous, on a le nombre. mais comme c'est que la puissance de l'argent, et qu'il semblerait que l'argent en ce moment, elle soit quand même beaucoup L'argent moins... n'existe même plus. On ne sait même pas ce que c'est que l'euro. Voilà, on sait même pas où est-ce que ça va mener, là, donc je suis curieuse de voir la suite. Ben, on va pas s'abuser. Ça dépend. Ça dépend, c'est Bah, un... si, Au moi, je me niveau suis amusé. du nouvel ordre mondial, on avance à grands pas aussi. Hein. Oui, mais lequel? Parce qu'au départ, il y avait le nouvel ordre mondial imaginé par le groupe de Bilderberg. Parce que j'en ai fait des programmes politiques quand même. Grâce à l'Internet, on apprend des tas de trucs. Ah, J'avais demandé c'est à bien Mélenchon, celui-là. j'avais posé la question à Mélenchon au cours d'un meeting. Vous pourriez nous parler un peu du groupe de Bilderberg? Il m'a dit, mais que c'est que ça? D'un l'air moqueur, qu'est-ce que c'est que ça? Mais tout le monde le connaît maintenant. C'est des imbéciles. Mais ils le font exprès, ils marchent tous avec. Mais le groupe de Bilderberg lui-même est chapeauté par les milliardaires des pays émergents. Alors, il y a Myriam qui intervient, une autre femme à l'antenne. Bonsoir Myriam. Bonsoir Joël, bonsoir Patrice et bonsoir Ahmed. Bonsoir. Oui, bonsoir Myriam. Oui, j'ai bien écouté là. Et je me disais que c'est tristounet ce soir. Alors, est-ce que c'est tristounet ce soir? Bon, allez, je vais vous raconter une histoire marrante. Allez, s'il vous plaît, une J'ai histoire marrante. décidé de me présenter à la candidature de la présidence et j'ai téléphoné hier au Conseil constitutionnel. Mais je leur ai dit, Coluche bis. je leur ai dit, vous m'envoyez quelques exemplaires